Bonjour à tous et bienvenue sur Débriefing pour ce nouveau 9h le mercredi 8 mai et j'ai la chance et l'honneur d'être avec le directeur général d'Universal Pictures France, Xavier Albert. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Alors, on le disait tout à l'heure, très très beau chiffre sur les crevettes pailletées, plus de 100 entrées. Xavier, une première impression, c'est le seul film français du line-up Universal cette année. J'imagine qu'il compte beaucoup pour le studio. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette aventure et d'où est partie un petit peu cette envie, ce coup de cœur sur ce film? Alors effectivement, la pression est forte aujourd'hui, hein, on a beaucoup de stress et là les premiers chiffres sont plus qu'encourageants. C'est un peu inespéré, j'ai envie de dire, parce que faire plus de 100 OAL comme ça sur une comédie qui reste quand même, une comédie comme on le sait, un petit film, hein, parce que c'est un petit budget avec un sujet qui n'était pas évident dès le départ. Donc là, on est, moi je suis sur un petit nuage personnellement, honnêtement. Et puis oui, pour les films français, on a fait une petite pause en 2018 parce qu'on a eu une année 2017 un petit peu compliquée, hein. Pour être assez honnête, on a perdu pas mal d'argent sur des films français en 2017. Donc on a dû un peu revoir toute la stratégie, rediscuter, ça c'est mon rôle évidemment, rediscuter avec le studio. Et puis ce film nous est arrivé, ce script qui s'appelait au départ La Revanche des crevettes pailletées. Qui nous a beaucoup touché et surtout c'est la première fois que moi j'ai un tel retour de l'équipe. Pas mal de gens sont venus spontanément parce que j'aime bien moi partager des scripts pour vraiment avoir justement un avis assez large, puisque les films français vont être portés totalement par l'équipe française, donc j'aime bien avoir un avis de tous les membres de l'équipe, et pas mal de gens sont venus me voir en me disant spontanément il faut vraiment qu'on le fasse celui-là parce que voilà, il a quelque chose, c'est un film je pense qui est dans l'air du temps. Ce que j'aime beaucoup dans le film, ce qu'on a beaucoup aimé au script et qui se retrouve énormément justement, c'est une bonne nouvelle, une fois que le film est fini, c'est toutes ces valeurs de bienveillance, de tolérance, d'acceptation de soi. Il y a beaucoup de choses au-delà de évidemment cette aventure fantasque de cette équipe qui pense plus à faire la fête que faire du sport. Alors, c'est le deuxième film d'un des deux réalisateurs, Maxime Govard, qui est distribué par Universal, parce qu'avant c'était Daddy Cool. Est-ce que, malgré que donc Universal soit une major, est-ce que le fait d'être fidèle à des réalisateurs, fidèle à des producteurs, ça fait aussi partie de l'ADN du studio, voilà, de les suivre film après film, et pourquoi pas, si Les Crevettes est un succès, on l'espère tous, sur des prochains films. Quelle est la relation qu'Universal essaye d'instaurer justement avec les réalisateurs français et du coup les producteurs? Alors là où on peut plus parler effectivement d'équipe plutôt producteur-réalisateur, parce que on avait vécu ensemble avec Les Improductibles et donc Renaud chez les Desquians et Maxime Govard, l'aventure d'Adi Cool, qui sait pas, comme je l'ai expliqué, c'est malheureusement pas aussi bien terminé qu'on ne le pensait, puisque on avait fini à 280 000 entrées, ce qui était une déception. Mais ce que je dis toujours, c'est pour nous distributeurs, ce qui est alors évidemment les chiffres sont très importants parce que c'est là-dessus qu'on est jugé, hein, surtout quand on est filiale d'un studio américain. Mais au-delà de ça, c'est des films qu'on porte tellement pendant un temps très très long, puisque c'est parfois une aventure qui dure plus d'un an entre la lecture du script et la sortie, voire même plus qu'un an. C'est aussi l'aventure humaine, c'est une vraie aventure humaine. Et donc c'est vrai que dans notre ligne éditoriale, on cherche à travailler avec des partenaires avec lesquels il y a une vraie entente professionnelle, un vrai respect mutuel et où ça se passe bien, tout simplement. Donc, comme l'aventure d'Adi Cool était un peu décevante au final d'un point de vue financier, mais c'était très bien passé humainement parlant et professionnellement parlant, il est vrai que ça a beaucoup aidé à ce que on se décide également à se réengager sur les crevettes pailletées. Donc on verra pour l'avenir. Il est évident que, comme j'expliquais, il y a beaucoup de pression sur ce film-là parce que on a fait une pause, c'est notre seul film français de l'année, donc on va être beaucoup jugé là-dessus par le studio. Donc j'espère, les premiers chiffres ont l'air très très encourageants, donc j'espère qu'il y aura une suite et pourquoi pas avec les mêmes partenaires. Alors, une petite question maintenant sur la suite du line-up Universal, puisque cette semaine, enfin la semaine prochaine, mais c'est une sortie, on va dire, un tout petit peu anticipée, puisque c'est donc mardi prochain à 20h, en même temps que l'ouverture du Festival de Cannes. C'est un grand écart pour le studio, puisque maintenant c'est un film d'un grand auteur, c'est le film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite du line-up et peut-être les petites surprises qui risquent d'arriver? Parce qu'on sait que Universal a un line-up extrêmement fourni, éclectique. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu ton impression là-dessus?
Bah, déjà, c'est vrai que pour nous, c'est une première. La structure existe depuis 10 ans. C'est la première fois qu'on sort 2 films la première semaine. Enfin, pardon, la même semaine. Ça, c'est, je pense, une première fois. Puisque, en fait, The Dead Don't Die va sortir la même semaine cinématographie. Puisque, de facto, on sort le mardi à 20h. Je dois avouer qu'en ce moment, on est très occupé, c'est évident. Parce que, avoir un film, le nouveau film de Jim Jarmusch, c'est forcément un événement pour l'équipe. Et puis, évidemment, pour le spectateur et pour le secteur. Surtout un film de genre. Et en plus, si on rajoute cerise sur le gâteau, l'ouverture du plus grand festival au monde, il est évident que tout ça aussi met beaucoup de pression et amène énormément de travail, beaucoup d'excitation. Vous le savez, on a essayé aussi d'ouvrir le plus possible le mardi soir, comme c'est un peu une institution l'ouverture, on a essayé d'ouvrir le film au plus de salles possible. On va être quand même sur plus de 500 salles qui vont jouer le film à 20h, ce qui est proprement exceptionnel, surtout pour un film de Jim Jarmusch. Et puis on verra après ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va être très occupé, puisque là, on entame, on était un peu plus calme en avril. Là, on entame maintenant une période très chargée pour le studio, puisque au-delà de Les Crevettes Pâtées et The Dead Don't Die, derrière on a Yama qui est un film d'horreur, un film de genre, mais on a surtout des films très importants qui arrivent pour l'été, à savoir Yesterday le 3 juillet, qui est donc le nouveau Danny Boyle, Richard Curtis, sur lequel on croit aussi beaucoup, et surtout nos 2 grosses priorités de l'année. On en a passé une en début d'année qui était Dragon 3, qui a plutôt très bien fonctionné, à 3,5 millions, et là on a donc Comme des bêtes 2, sur lequel on a aussi des ambitions assez fortes, et Fast and Furious, le premier spin-off de Fast and Furious, donc Hobbs and Shaw, qui sort le 7 août. Donc il est clair qu'on ne va pas beaucoup chômer dans les semaines à venir. En tout cas, on vous souhaite tout le succès sur ces nombreuses belles sorties. Merci beaucoup Xavier pour ton temps et tes informations extrêmement précieuses. Et nous on se dit à très vite sur Débrief Film.